the 2012 Olympic champion, Renaud Lavillenie. Renaud, il a cette faculté à se transcender. Le moment où tu as tes points de ton maillot, ton dossard, il y a un truc qui se passe. Maintenant que la première compétition est faite, je vais pouvoir me concentrer à fond sur l'un des plus gros objectifs de la saison, les championnats de France. La particularité de Renaud, c'est que c'est quelqu'un qui sautera autant qu'il pourra. Et y compris à haut niveau, tant qu'il arrivera à se qualifier, il continuera à sauter. C'est quelqu'un qui, s'il retrouve complètement son corps et la confiance en son corps, et que son corps ne le lâche pas, il n'y a pas de raison qu'il ne ressaute pas à 5,90 m. Comme on sait que c'est quelqu'un qui a un truc que beaucoup n'ont pas, c'est pas interdit de rêver, quoi. Enfin, c'est même un moteur, non ? Depuis les US, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu les aléas, il y a eu plein de choses. Une chose qui est positive, c'est que j'ai pu continuer des compétitions. Ça c'est bien parce que de toute façon la problématique que j'avais ces derniers mois, c'était de m'assurer que physiquement j'allais pouvoir sauter avec de l'intensité et puis avec de la récurrence. Donc ça, on va dire qu'on a coché une case, c'est fait. Là, ce qui a manqué et ce qui manque encore un peu toujours, c'est l'intensité performante. La première compétition, il l'a dit tout de suite. Voilà, il est venu, il a fait sa perf, il savait que ça allait pas être bien, mais il a dit qu'il fallait que je commence quelque part et c'est la compète qui allait me débloquer, donc il avait besoin de ça. Et après là, on sent que déjà depuis Sotteville, il sent qu'il a mieux à l'entraînement, mais pour l'instant ça se traduit pas en compétition. Il a envie de concrétiser ça parce qu'il sait qu'avec 5,61, plusieurs sauts à 5,40, voilà, c'est pas avec ça qu'on peut arriver au championnat du monde en forme et surtout compétitif, quoi. Physiquement, on est quasi au top. Il nous reste un petit quelque chose qui fait qu'effectivement, ça ne lui permet pas de lâcher complètement la machine. Il nous reste juste le petit grain de sable qui est à enlever. Et dès qu'on aura enlevé ça, ça ira. Et ouais, ça avance plutôt très bien. En fait, ce qui me manque, c'est que c'est pas ce qui me manque d'aujourd'hui, quoi. Physiquement, mon kiné, il trouve que toutes mes petites tensions, ça se libère de plus en plus sur les amplitudes, etc. Lui, il n'a pas à me plaindre de ce qu'il est en train de voir. Donc, par rapport à ça, déjà, j'ai envie de lui faire confiance. Même si je lui donne le go, il y a le corps qui est là et qui parle encore un petit peu. Donc, c'est des blessures qui restent un peu obligatoirement, qui étaient là depuis quelques temps. Tous les voyants sont au vert. Après, voilà, il faut que le corps il lui laisse entrevoir que oui, c'est vert. Voilà. Championnat de France ou pas, on est un peu toujours dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a des petites améliorations. À chaque fois, il y a un peu de mieux. Ça prend du temps, puisque quand tu reprends tard, c'est toujours très compliqué, donc ça prend du temps. Renaud, en fait, c'est un athlète qui a toujours eu besoin de beaucoup sauter. À l'entraînement, tous les gens qui l'ont côtoyé vous diront Renaud, il faut qu'il saute, il enchaîne les sauts. Le problème, c'est quand on commence à avoir des pépins physiques, évidemment, c'est mathématique, on fait moins de sauts, on s'entraîne moins, donc on a moins ses repères. Donc là, c'est vrai que dès qu'il peut enchaîner, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, c'est ce qu'il a fait depuis le début de saison. Là, en gros, ça fait 2 mois qu'il s'entraîne, vraiment, et on sent que ça commence à progresser. En tout cas, lui, il le sent. Mais s'il arrive à se retrouver grâce à 2-3 semaines, des petits réglages en plus pour au moins aller en finale, et puis après, on verra bien, il connaît, c'est à lui de faire. Distance pas mal, en attitude de course pas mal. Il te manque un petit coup de gaz sur gauche, droite, gauche. Sinon, pas mal placé tout le long, toi. Du jour au lendemain, je peux tout changer. Mais quel jour ça sera, ça j'aimerais bien le savoir. Il faut accepter d'être patient et ça c'est peut-être le plus dur mentalement, quoi. Je pense qu'il est plus mature qu'avant sur ça et du coup il s'est fait une raison et il prend le temps en fait. Il prend le temps de mettre les choses en place. Mais c'est sûr qu'il y a des fois
c'est comme tout champion, il a envie que ça avance plus vite, quoi. Là, il y a eu des trucs pas mal aujourd'hui, donc on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, pour ce week-end des championnats de France, il a beaucoup de camarades d'entraînement qui sont un peu à l'infirmerie, là, donc ça éclaircit un peu le programme. Thibaut est en forme, c'est le leader national cette année, donc c'est lui le favori, clairement. Thibaut a gagné les championnats de France l'année dernière à Caen et c'est vrai que c'est là où on a eu un peu une sorte de passation de pouvoir entre Renaud qui était le leader incontesté, 10 victoires sur 11 championnats, donc quasiment 10 victoires de suite, et Thibaut qui est arrivé, il y a eu une super bataille. On attend ce duel-là impatiemment à Albi. Là, j'arrive en tant que champion de France en titre, avec la meilleure perf française de l'année aussi, donc il y a toute cette pression qu'il faut prendre en compte et dont il faut se servir. Moi, je me cache pas de le dire que je suis là pour gagner. Si je gagne pas, je suis pas satisfait. Je peux, entre guillemets, pas me permettre de pas gagner en arrivant avec la meilleure performance. D'autant plus que c'est compliqué cette année parce que beaucoup de favoris sont pas là, notamment sont blessés. Et moi, je pense fort à eux parce qu'un gars comme Ethan, qui enchaîne les blessures, c'est pas facile. Un gars comme Alioune qui s'entraîne beaucoup et qui pareil se blesse. C'est des mecs qui sont prétendants à une victoire, à un podium, à une grosse perf. Il y a quand même cette pression en moins, mais il y a un enjeu tout de même parce que sur le concours, on va avoir les deux frères Lavilloni, on va avoir Baptiste Thierry qui est juste derrière moi au bilan, et il y a le jeune Robin Emig qui commence à faire quelques performances. Donc on a la chance d'avoir un groupe qui est extraordinaire. Sur le papier, on a 6 ou 7 mecs à plus de 5,70. On a Renaud qui est simplement l'une des plus grandes légendes de ce sport. Et moi j'ai une relation particulière avec Renaud parce que je le connais depuis vraiment petit. Je tombais hier sur une photo avec lui où j'étais grand comme ça et je faisais une photo avec lui en tant que fan, et aujourd'hui je me permets de le battre sur certaines compètes, donc c'est toujours marrant. Et moi j'ai tellement de respect pour sa carrière que aujourd'hui on en rigole beaucoup et on a cette relation où on est très proches et on échange énormément. Et par contre quand on est sur la piste, c'est chacun pour soi entre guillemets, et à la fin on se prend dans les bras, on rigole, mais sur le moment c'est lui ou moi, quoi. Donc je connais Renaud et il m'a prouvé 1000 fois que c'était pas un gars comme les autres, parce qu'il a cassé toutes les barrières quand il est arrivé dans ce sport. Il m'a tellement prouvé qu'il pouvait faire des choses énormes que moi aujourd'hui, la moindre compétition contre lui, qu'il soit au fond du saut ou au top de sa forme, je me dis ça se trouve à faire une grosse perf. Si demain Renaud fait 5,80, moi je le savais. Je le savais. Donc il sera dangereux. Quoi qu'il arrive, il sera dangereux. C'est mon club là que j'ai créé cette année là. Donc c'est mon premier championnat de France avec Envol. Très important ça. Faut se protéger du soleil. Petite histoire avec Renaud, on a échangé tout à l'heure. Il m'a demandé à quelle heure je venais au stade. Bien mis à part avec Renaud, je vais parler avec personne, quoi. Je sais que j'aime bien me foutre dans mon coin, dans ma bulle. Je salue, je suis poli. Par contre, après, une fois que je suis sur la piste, c'est plus la même histoire. Yeah. And I just lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever to take power. Sing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming unsure, reevaluate your daddy. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. Il y a une bonne course. C'est bien là. Oui. C'est quoi la goal? 16-5. Encore montant. Ouais, il y a une bonne course. Sur l'échauffement de la compète, j'ai fait franchement encore des choses qui étaient vraiment prometteuses. Mon dernier saut à l'échauffement, et
Je pense qu'il y avait entre 60 et 70 au fil. Franchement, j'avais des bons réglages et du coup, ça a continué de me mettre en confiance, quoi. Je fais un très bon échauffement parce que je fais mon dernier saut, il y avait à peu près 5,70 et je passe vraiment facilement. Et donc je me dis, bon, aujourd'hui c'est un grand jour. Et après, il y a le vent qui est arrivé, donc bon. Sur l'échauffement, Renaud paraît très bien. Il y a son premier saut, il y a un des sauts à l'échauffement quand il commence à se régler, où on a vraiment l'impression de retrouver du vrai Renaud. On sent que Philippe est content, que tout est en place. Malheureusement, à Albi, cette année, là, on voit qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Le sautoir, il est un peu instable. Un coup, c'est dans le dos, un coup, c'est sur le côté, un coup, ça change. Donc, on imagine un concours très compliqué pour tout le monde. La perche, on sait que l'ennemi numéro 1 de la perche, c'est le vent. Quand on est en manque de confiance, comme Renaud l'est, ça peut être un facteur un peu compliqué pour performer. Bah, 5,51, le premier saut, il engage à peine, il avorte son saut, donc c'est pas terrible. Je dirais pas que c'est un classique, mais en tout cas c'est un truc qui arrive, quoi. C'est le saut où t'es pas encore assez chaud, tu t'es pas bien remis dedans et bon, tu perds le saut, mais normalement derrière ça doit débloquer. Deuxième essai, tu te retrouves, ça va vite, on a 1 minute et le vent a été quand même super compliqué aujourd'hui. J'étais obligé au dernier moment de prendre une perche plus petite pour m'assurer que ça puisse faire partir le saut. Derrière, après le dernier essai, quand je vois que les conditions ne sont pas non plus la folie, je garde la perche d'avant avec une perche avec laquelle je pouvais passer, et juste que du coup j'arrive pas, en fait j'ai pas réussi à libérer ma course comme j'ai pu le faire pendant sur mes sauts à l'échauffement. Il est surtout déçu parce qu'il ne peut pas le faire à cause des conditions. Et je pense qu'il sent qu'il avait le potentiel pour passer. Au moins cette barre, assurément 51, et ce n'était pas le problème pour lui. Mais voilà, il n'a pas pu le faire avec le vent et on l'a senti très frustré en conférence de presse après. C'était pas évident. Il n'a pas eu de chance. Franchement, moi, le fait que je passe à 50, ce qui a fait la différence, c'est que physiquement, j'ai une fraîcheur actuelle qu'il n'a pas. Et donc ça a été très compliqué pour lui. Il y a beaucoup de frustration, de déception. Mais bon, moi comme j'ai dit, hein, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va se relever et c'est un grand champion. Donc quoi qu'il arrive, il sera prêt il sera prêt pour la prochaine échéance. Ce troisième essai à 71, encore une fois, j'ai pas le meilleur vent de la Terre. Derrière, c'est un peu l'explosion, quoi. C'est un gros soulagement. Thibaut, c'était le favori, hein. Il n'y avait pas trop de secret là-dessus. Donc là, c'est cool parce que de toute façon, il a fait le travail pour ça, quoi. Médailleur et champion de France en athlétique, Grenoble, Thibaut Collet. Une semaine après les France, je suis retourné à l'entraînement, normal parce qu'il fallait préparer les championnats du monde. Il y a eu un retour de douleur que je n'avais pas eu depuis très longtemps. La fissure était devenue une rupture partielle, quoi. J'ai une partie du tendon qui s'était détachée. On annule les championnats du monde, on n'y va pas parce que y aller pour avoir mal, se faire mal, il n'y avait aucun intérêt et puis en plus du coup j'aurais pris zéro plaisir. Le timing a fait que pour les Jeux, l'opération était envisageable. Tant que je pourrais y aller, je me ferais le plaisir d'aller sauter dans ces grands rendez-vous, quoi. Renaud est imprévisible parce que c'est un grand champion, mais il est relativement prévisible. Nous, on sait qu'à l'entraînement, à partir du jour où il commence à faire 5,60, 5,70, là derrière, c'est un gars qui fait 90 à n'importe quel moment. Donc
Donc pour nous, c'est dur, hein. Franchement c'est dur parce que nous on se voit progresser, on est jeunes, on dit mais Renaud on lui laisse encore un an, on lui laisse encore un an. Et sauf que chaque année il revient dans nos pattes là et on est là mais Renaud putain lâche-nous quoi. Et le mec il s'arrête jamais et c'est ça qui est ouf, c'est que moi j'ai tellement de gens qui me disent mais Renaud il est fini, sa carrière elle est faite. Et en fait j'en ai marre de répéter aux gens, d'expliquer ça, donc je dis bah pensez ce que vous voulez, moi je sais qui c'est, je me m'entraîne avec lui donc je peux pas vous dire ça quoi. Là maintenant, je sais où je vais. J'ai quelque chose qui est entre guillemets calé, cadré. J'ai l'avantage après de m'entourer de professionnels de la rééduque et de la réathlée et qu'après, à partir du moment où je serai remis sur pied, je vais pouvoir m'attaquer à la qualif des Jeux pour être au max.